Vous venez de tomber sur une vidéo qui va bouleverser votre vision de l'Est du Congo. Ici, on ne se contente pas de survoler les événements. On plonge au cœur des révélations les plus explosives, celles que les puissances de l'ombre voudraient garder secrètes. Les Wazalando ont parlé, et ce qu'ils ont à dire pourrait changer le cours de l'histoire. Si vous êtes prêt à découvrir la vérité sur les manœuvres de Kagame et les enjeux cachés de ce conflit, alors vous êtes au bon endroit. N'attendez pas une seconde de plus. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes exclusives. Ensemble, éclairons les zones d'ombre. Le silence est brisé. Les langues se délient. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une révélation qui pourrait changer le cours de l'histoire dans l'Est du Congo. Les Wazalando, ces combattants de l'ombre, ces défenseurs de la patrie, ont décidé de parler. Ils affirment détenir des preuves d'un plan machiavélique, orchestré par nul autre que Paul Kagame, pour déstabiliser la région. Préparez-vous à entendre des vérités qui dérangent. Les accusations sont graves. Les Wazalando affirment que Paul Kagame, sous couvert de protéger les intérêts rwandais, a mis en place un plan complexe pour contrôler les ressources naturelles du Congo. Il parle de soutien logistique, financier et militaire apporté à des groupes armés, y compris le M23, pour semer le chaos et affaiblir l'État congolais. Les preuves avancées sont explosives. Des armes portant des marquages rwandais, des documents détaillant des flux financiers, des témoignages de transfuges du M23. Autant d'éléments qui, selon les Wazalando, pointent vers une implication directe de Kagame dans la déstabilisation de la région. Ils affirment que le président rwandais voit dans le chaos congolais une opportunité de piller les richesses et d'étendre son influence. Pourquoi Kagame chercherait-il à déstabiliser le Congo? Les Wazalando évoquent des motivations multiples, le contrôle des minerais stratégiques, la création d'une zone tampon pour protéger le Rwanda et l'affirmation d'une puissance régionale. Ils décrivent un Kagame calculateur, prêt à sacrifier la stabilité du Congo pour ses propres intérêts. Face à ces révélations, les Wazalando se dressent comme un rempart. Ils affirment qu'ils ne laisseront pas Kagame réaliser son plan. Ils sont déterminés à défendre leurs terres, à protéger leur peuple et à démasquer les manœuvres du président rwandais. Leur combat est celui de la souveraineté, de la dignité et de la justice. Les Wazalando lancent un appel à la communauté internationale. Ils demandent une enquête indépendante sur les accusations portées contre Kagame, des sanctions contre les acteurs qui alimentent le conflit et un soutien concret au peuple congolais. Ils affirment que le silence n'est plus une option. Les conséquences de ce plan, s'il est avéré, sont désastreuses. Des millions de personnes déplacées, des villages détruits, une économie ravagée. Le Congo paie un prix exorbitant pour les ambitions de Kagame. Les Wazalando soulignent l'urgence d'agir pour mettre fin à cette spirale de violence. Malgré l'obscurité, l'espoir demeure. Les Wazalando, avec leur courage et leur détermination, incarnent la résistance d'un peuple qui refuse de se soumettre. Ils appellent à un sursaut de conscience, à une mobilisation générale, pour que la vérité éclate et que la justice triomphe. Le Congo ne sera plus jamais un terrain de jeu pour les ambitions étrangères. Derrière les accusations directes contre Kagame, se cache un réseau complexe d'intérêts et d'alliances. Les Wazalando, dans leur révélation, esquissent une toile d'araignée où les groupes armés ne sont que des pions, manipulés par des acteurs plus puissants. Ils parlent de flux financiers occultes, de contrats miniers douteux, et de soutien logistique transitant par des pays tiers. Cette guerre n'est pas seulement une affaire de frontières, mais un jeu d'influence économique et politique. Les témoignages des transfuges sont glaçants. Ils décrivent un M23 transformé, équipé avec du matériel de pointe, et agissant sous les ordres d'une chaîne de commandement qui remonte, selon eux, jusqu'à Kigali. Ils parlent de missions précises, de zones à contrôler, et de ressources à sécuriser. Leur récit dessine un tableau où le M23 n'est plus une simple rébellion, mais un instrument d'une stratégie plus vaste. Au-delà des chiffres et des stratégies, il y a la réalité humaine. Des communautés entières déracinées, des vies brisées, des espoirs anéantis. Les Wazalando, en prenant les armes, ne défendent pas seulement un territoire, mais un mode de vie, une identité, un avenir. Ils incarnent la résistance d'un peuple qui refuse d'être sacrifié sur l'autel des ambitions étrangères. La question de la responsabilité est cruciale.
Si les accusations portées contre Kagame sont avérées, il ne s'agit pas seulement d'une violation de la souveraineté congolaise, mais d'un crime contre l'humanité. Les Wazalando exigent que la justice soit rendue, que les responsables soient traduits devant les tribunaux, et que les victimes obtiennent réparation. Ils refusent que l'impunité continue de protéger ceux qui sèment la mort et la désolation. La vérité éclate, mais elle ne suffit pas. Il est temps de se mobiliser, de faire entendre nos voix, de soutenir les Wazalando et le peuple congolais dans leur lutte pour la justice et la paix. Il est temps que la communauté internationale prenne ses responsabilités, qu'elle condamne les ingérences étrangères, et qu'elle agisse pour mettre fin à ce conflit qui n'a que trop duré. Le Congo n'est pas seul. Le Congo ne sera plus jamais seul. Au-delà des révélations et des accusations, il y a un rêve, celui d'un Congo réconcilié avec lui-même, libre de toute ingérence étrangère, et maître de son destin. Les Wazalando, dans leur combat, incarnent cette aspiration. Ils sont le symbole d'un peuple qui refuse de se laisser abattre, qui croit en un avenir meilleur, et qui est prêt à se battre pour le construire. La vérité a été dévoilée. Il est temps d'agir pour que ce rêve devienne réalité. Ce que vous venez de voir et d'entendre n'est pas une simple narration. C'est un appel à la conscience, un cri de ralliement pour la justice et la vérité. Les révélations des Wazalando sont un séisme qui ébranle les fondations de l'impunité. Mais ce séisme ne doit pas rester sans écho. Il doit se transformer en un tsunami de solidarité, en une vague de mobilisation qui balaie les mensonges et les manipulations. Votre voix est essentielle pour amplifier ce message. Alors, qu'avez-vous ressenti face à ces révélations? Quelles sont vos réflexions, vos questions, vos inquiétudes? Partagez-les dans les commentaires. Engagez la conversation. Exprimez votre soutien au peuple congolais et aux Wazalando. Chaque commentaire est une pierre ajoutée à l'édifice de la vérité. Si cette vidéo a ouvert vos yeux, si elle a éveillé votre indignation, si elle vous a donné envie d'agir, alors likez-la massivement. Faites-la circuler sur toutes les plateformes. Partagez-la avec vos amis, votre famille, vos collègues. Chaque partage est un pas de plus vers la justice. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Nous pouvons briser le silence, démasquer les coupables, et soutenir ceux qui luttent pour un avenir meilleur. Le Congo n'est pas un territoire lointain et abstrait. C'est une terre de dignité, de courage et de résilience. Votre engagement, votre soutien, sont cruciaux pour que cette dignité triomphe. Merci d'être à nos côtés dans ce combat pour la vérité.